L'hôtellerie, c'est une activité qui regroupe l'ensemble des établissements qui proposent un service aux clients, un service d'accueil aux clients pour une durée déterminée, moyennant bien sûr quelque chose, une contribution, le paiement donc. Oui, c'est un sujet qui passionne les exigences de l'hôtellerie parce que déjà, vous avez le client qui est là et vous, vous êtes l'hôtelier, vous êtes là. Et ça passionne parce que l'hôtelier a besoin des compétences techniques, l'hôtelier a besoin des compétences comportementales. Et je mets l'accent sur les compétences comportementales parce que je trouve que c'est vraiment humain et c'est très très important. Et parmi ces compétences, on peut citer par exemple la bienveillance au travail. La bienveillance au travail, vous avez l'esprit d'équipe par exemple, vous avez des négociations. La négociation, je veux dire, vous avez la négociation. Ce qui me passionne, c'est que ce travail nécessite que l'employé, l'hôtelier ait un caractère à lui, avant même de venir s'acquérir ou s'enquérir de ses compétences techniques. Vous devez d'abord être une personne qui a des qualités. Vous êtes respecté, vous êtes respectable. Et vous montrez ce que c'est votre façon de faire les choses, votre bienveillance, votre gentillesse aux clients. Un hôtelier doit faire preuve d'un esprit d'équipe, un hôtelier. Parce que l'esprit d'équipe, c'est ce que moi j'appelle par la relation entre tous les services de l'hôtel, en quelque sorte. Le besoin du client peut arriver à la réception. Et la réception va appeler le service concerné qui est le service des étages, de la gouvernante par exemple. Et le service de la gouvernante va appeler le service technique. Et vous voyez que tous ces services sont en relation. C'est ça le travail d'équipe. Il faut que chacun fasse preuve d'esprit d'équipe. Et j'ai parlé tantôt de la bienveillance au travail. Bienveillance au travail. Et nous sommes là pour accueillir les clients. Et il faut être gentil avec le client. Il faut être attentionné au client. Parce que le client a besoin d'être aidé, le client a besoin d'être entouré. Et il y a aussi la négociation. Il faut faire preuve de la négociation. Nous avons à gérer les problèmes des clients, les situations des clients, les situations difficiles même. Le client est fâché parce que le besoin n'est pas comblé, par exemple. Et vous avez le stress même de chercher à résoudre le problème du client. Mais vous devez le faire parce que c'est vous qui avez la charge de résoudre le problème du client. Et donc, toutes ces qualités que moi, je dis, c'est plus des qualités comportementales, relationnelles. Vous devez faire preuve de tout ça. Voilà pourquoi je mets l'accent sur ces comportements, ces qualités, ces valeurs en quelque sorte. Un client, quand il quitte son pays pour venir dans un autre pays, il est déjà étranger. Et donc, il ne connaît personne. Et donc, vous qui le recevez, il vient loger chez vous. Et donc, vous devez lui montrer simplement votre hospitalité. Vous devez lui montrer votre gentillesse. Déjà, en quittant chez lui pour venir chez vous, il sait qu'il ne connaît personne, il va connaître simplement le personnel de l'hôtel. Et donc, avant même qu'il ne quitte chez lui, vous échangez avec lui. Et pendant qu'il est là dans son séjour, vous devez communiquer avec lui. Déjà, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il faut lui dire, par exemple. Bonjour, monsieur, soyez la bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, par exemple? Et durant son séjour, s'il est là pour quelques jours, par exemple, vous demandez comment il a passé sa journée. Et donc, le client a besoin d'une relation avec vous parce qu'il ne connaît personne. Donc, montrez-lui votre hospitalité, montrez-lui votre gentillesse, communiquez avec lui à chaque instant. Voilà.
Voilà ce qu'on peut faire pour contenter le client. La communication, c'est l'action de communiquer avec quelqu'un, déjà. Et la communication rentre dans le cadre des compétences que doivent acquérir un hôtelier aussi longtemps que lorsqu'on communique, je dois satisfaire mon client. Parce que le but, c'est satisfaire le client. Et donc, pour que le client soit satisfait, je dois bien communiquer avec le client, je dois bien échanger avec le client. Le service à la clientèle désigne le service d'une entreprise qui s'occupe à l'assistance, à l'accompagnement et au conseil aux clients, bien sûr. Et ce service est indispensable parce que, surtout dans notre cadre de l'hôtellerie, quand le client arrive, quand le client est là, le client doit être informé, le client doit être orienté, le client doit être renseigné. Donc chaque jour, vous devez échanger avec le client et ce service est indispensable. Vous informez le client, vous l'orientez, vous le renseignez. Le sens du détail dans l'hôtellerie, c'est tout ça qui fait la différence. Parce que la performance de l'hôtel est jugée dans tous les aspects. Ça, c'est la performance de l'hôtel. De la qualité du matériel, en passant par le service et aussi l'atmosphère du lieu, par exemple. Voilà pourquoi la performance de l'hôtel est jugée à travers les détails. Laissez-moi vous dire par exemple qu'un papier qui traîne pendant quelques minutes au hall parce que celui qui s'occupe du nettoyage n'est pas passé par là, c'est inadmissible. Inadmissible. N'importe qui doit enlever le papier, n'importe qui doit dégager le papier parce que le client ne sera pas content de voir le papier traîner pendant beaucoup de minutes. C'est ça ce qu'on appelle par combler les espaces vides. Et lorsque n'importe quelle personne dégage le papier, vous avez déjà bien fait parce que le papier qui est sale va déranger le client. Voilà ce qu'on appelle par combler les espaces vides. Et comme nous allons demeurer dans notre apprentissage des principes de l'hôtellerie, nous allons le continuer prochainement avec une approche axée sur les solutions. Est-ce que l'hôtelier s'oriente vers la solution chaque jour pour satisfaire le besoin du client? Et c'est ça ce que nous allons voir prochainement.